Vous écoutez Nana FM, il sonne 7h16 à Lomé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de faire notre compagnie en ce lundi 5 décembre 2016. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat. Aujourd'hui, le sujet justement de ce débat est assez simple. Au regard de la vie au quotidien du pays et de ses habitants, le Togo est-il tombé dans l'immobilisme? Si oui, comment en est-on arrivé là? On ne donnera pas plus d'exemples. Et pour en parler, nous sommes avec François Kampatib, député à l'Assemblée nationale, conseiller du président du parti Adi. Bonjour. Bonjour Antoine Afanou, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Nana FM. Le débat se fera avec ces auditeurs qui peuvent réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Antoine Tété-Omeni à la mise en onde, je suis Antoine Afanou. Le Togo est-il tombé dans l'immobilisme? Si oui, comment en est-on arrivé là? C'est le thème du jour. Alors, docteur François Kampatib, avant d'aller au sujet du jour, nous n'allons pas nous priver de l'actualité en rapport avec la Gambie de Yaya Jammeh, qui n'est d'ailleurs plus autant la sienne. Comme à chaque alternance dans les pays voisins ou qui ne semble pas si loin du Togo, on sent une certaine fièvre gagner plusieurs Togolais. Ce sentiment, vous l'avez partagé également vendredi dernier à l'annonce de ces résultats? Bien sûr que nous l'avons partagé. Nous avons été tous agréablement surpris des événements qui se sont enchaînés de façon tout à fait inattendue en Gambie et qui malheureusement isolent de plus en plus notre pays et qui fait un lien avec le thème. Il n'y a que le Togo qui restera maintenant en Afrique de l'Ouest comme un pays qui reste dans l'immobilisme en ce qui concerne l'alternance, le changement, la nouveauté vers la démocratie. Et à ce rythme-là, nous risquons d'être aussi à la traîne pour très très longtemps. Bon, maintenant, pour le peuple gambien, nous ne pouvons que être heureux en espérant que le nouveau pouvoir qui se met en place ne va pas tomber aussi dans les mêmes revers, parce que ça arrive. La démocratie est une quête permanente. Nous avons l'impression que la démocratie va s'installer. Le pacte qui lie les partis politiques qui ont porté ce candidat-là stipule qu'il doit faire une transition de 3 ans, au bout desquels il doit organiser de nouvelles élections plus transparentes. Nous espérons qu'il pourra respecter ces engagements-là pour que définitivement la Gambie entre dans une ère nouvelle de la démocratie. Alors, lors du congrès statutaire du parti l'UNI le week-end dernier, un acteur a déclaré qu'à ce rythme, on risque d'avoir au bout du compte l'impression que les Togolais sont des gens inintelligents. Je suis en train de le citer. À partir du moment où, vous l'avez dit, on est dans un contexte où on est les seuls dans une situation qui est la nôtre maintenant. Ça veut dire qu'il y a un grand fossé entre la Gambie et le Togo aujourd'hui. Non, je crois qu'il faut savoir modérer les choses. La sortie de la Gambie est réellement ce qu'on peut appeler une surprise. Parce que personne ne s'y attendait. Personne ne s'y attendait. Jusqu'à lundi à midi, personne ne s'y attendait. Et je ne crois pas, comme les gens le disent, ce n'est pas forcément parce qu'il y a eu une action politique d'envergure ou une stratégie d'envergure qui a conduit ce qui est arrivé en Gambie. Ou une mobilisation disciplinée de la population. Donc, que l'on ne prenne pas l'exemple de la Gambie pour dire que cela veut dire que les Togolais sont inintelligents. Les Togolais sont sous la coupe d'une dictature impitoyable qui utilise les armes. Il faut qu'on le sache. Les gens, peu à peu, ont donné ce qu'ils pouvaient donner et peu à peu ont peur. Et j'ai toujours dit que dans notre pays, dans tout pays du monde où un président de la République fait 10 ans, au bout de 10 ans, il devient dictateur. Il n'y a rien à faire. Et les signes sont là, qui sont tangibles, que nous retournons peu à peu vers la dictature. Les événements de Davier, nous sommes allés sur place, nous avons écouté les populations. C'est vraiment grave. Avec des problèmes liés au foncier. C'est des problèmes liés au foncier, mais qui se sont devenus des problèmes réellement de banditisme. Il n'y a pas un autre mot pour désigner ce qui s'est passé. Nous sommes allés, le week-end, nous avons écouté les populations, nous avons vu les gens, des pauvres femmes dont on a enlevé le toit, qui dorment à la belle étoile. Personne ne se soucie de ça. Des jeunes gens qui ont été embarqués, qui passaient par hasard par là, on les a embarqués, on les a mis à la prison, sans aucune forme de justice. C'est absolument incroyable. Nous sommes dans un Far West au Togo. Et donc,
au Togo, si nous ne prenons garde, nous retournons plutôt vers la dictature pure et dure. Alors, est-ce qu'il ne faudrait quand même pas faire attention parce qu'à un moment donné, le Togo a été rapproché de la Gambie sur cette idéologie qui consiste à ne pas faire de la limitation du mandat présidentiel une loi. Aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui nous lie à la Gambie. Oui, donc nous devenons un îlot isolé. Dans la mare de la démocratie de l'Afrique de l'Ouest, le Togo est un îlot isolé de dictature. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit en début d'émission, vous pensez que nous sommes dans de l'immobilisme. Comment cet immobilisme se caractérise? Quels sont les facteurs qui permettent de mesurer cet immobilisme? Bon, soyons précis. Nous parlons d'immobilisme en termes de changement politique. En ce qui concerne le changement politique, le Togo demeure le même pays qu'il y a 50 ans. Sinon même qu'on fait du recul, puisque à partir des années 90, on avait vu une lueur de démocratie apparaître. Et puis progressivement, tous les éléments de la démocratie ont été de nouveau récupérés. Et nous sommes tombés dans une forme de démocrature qui ne dit pas son nom, mais qui est en fait de la dictature. Et donc, nous sommes dans l'immobilisme de la dictature. C'est de là qu'il s'agit. Et comment est-on arrivé là? Au Togo, la cause principale du refus de la démocratie, c'est l'accaparement du pouvoir par une clique de personnes épaulées par l'armée qui refusent complètement la démocratie. C'est une organisation qui a été faite pour maintenir le peuple sous une forme de démocratie qui cache en réalité en dessous une dictature. Alors, l'immobilisme politique a des conséquences que l'on peut ressentir sur la vie économique, la vie sociale, parlant de santé, d'éducation et autres. Mais bien sûr. Et nous sourions tout le temps lorsqu'on nous rabâche les oreilles que maintenant, le nouveau mandat, c'est le mandat social. Alors, regardons dans le nouveau mandat, qu'est-ce qu'il y a de social? On va nous dire qu'on a mis en place un programme PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire, qu'on est en train de faire des routes, qu'on a donné le FNSI. Mais voilà, on oublie l'essentiel de ce qui peut être la base du bien-être de la population, c'est que la population elle-même apprenne à se prendre en charge. Lorsque la population n'apprend pas à se prendre en charge elle-même, c'est-à-dire lorsqu'on ne donne pas aux collectivités locales la possibilité d'organiser le bien-être de leur population au niveau local, on ne peut pas parler de mandat social. Et lorsqu'on abandonne aujourd'hui le ministère de la promotion sociale, le ministère de l'action sociale est abandonné à son sort, les centres sociaux au Togo ne marchent pas, et on crée au niveau central des ministères appelés ministères de développement à la base, qui impulsent tout du sommet vers la base, et on parle de développement à la base. C'est complètement... Nous nageons dans l'absurdité. Et nous sommes en pleine session budgétaire. Nous l'avons relevé. Nous avons dit cette manière de centraliser les projets de développement au niveau central, quand bien même on nous dit que le PUDC, qu'on l'a confié au PNUD, ce qui me paraît encore une incongruité. Nous avons fait un prêt, c'est des milliards que le Togo a emprunté, et on va confier ça au PNUD pour assurer le développement à la base des populations. C'est peut-être pour une meilleure gestion. Mon œil, une meilleure gestion. Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas cet argent pour créer les collectivités à la base, pour décentraliser, pour que chaque collectivité se prenne en charge? C'est une aberration, tout simplement. Alors, l'immobilisme sur la page Facebook de Nana FM, Bertin Amouzovi pense que le Togo n'est pas dans l'immobilisme. Il pense plutôt que nous faisons un pas en avant et deux pas en arrière. Sinon, il demande qu'on lui dise pourquoi à chaque rentrée scolaire, il y a des contestations syndicales. Pourquoi le foncier pose autant de problèmes. Il donne l'exemple de Davier la semaine dernière. mais justement, c'est peut-être, je ne sais pas, quand il dit qu'on fait deux pas en avant et deux pas en arrière. Un pas en avant, deux pas en arrière. Ça veut dire qu'on recule plutôt. Bon,
on recule. Il a raison. Puisque certains disent que dans la vie en général, on ne peut pas rester sur place. Soit on avance ou quand on on n'avance pas, on recule. Donc il a parfaitement raison. Le Togo est en train de reculer. C'est ce que j'ai dit en introduction. Le Togo est en train de reculer. Au lieu d'aller vers la démocratie, on retourne vers la dictature. Et c'est ce qui s'est passé à Davier illustre parfaitement ce qui se passe dans notre pays. Alors, l'immobilisme politique, est-ce qu'il ne se traduit pas quelque part par le fait que des acteurs politiques qui ont porté la lutte à un moment donné, surtout à partir des années 90, aujourd'hui donnent l'impression d'avoir épuisé toutes leurs cartouches ou de n'avoir plus d'arguments ou de force, en tout cas, face au pouvoir que vous avez décrit en début d'émission? Non, Antoine. Présenter les choses comme ça, c'est être... c'est une question. Oui, c'est être, disons, trop pessimiste. Et puis aussi, c'est dire que on ne se rend pas compte que la population, que les gens continuent de lutter. C'est faire fi du fait qu'on continue quand même la lutte, quel que soit ce qui se passe. Nous, en tout cas, nous n'avons pas l'impression d'avoir abandonné la lutte. Nous continuons. Maintenant, évidemment, dans ce que nous observons comme étant immobilisme, si on trouve que certains acteurs, parmi nous, nos acteurs en tant qu'opposition, ont eu aussi quelques faiblesses, c'est vrai. Mais il faut toujours raison garder et retenir ceci, que la principale cause de l'immobilisme politique au Togo ne relève pas de l'opposition, mais de la partie au pouvoir qui refuse de manière très claire d'évoluer et qui le fait en utilisant la force. C'est ça le problème. Le problème du Togo, c'est tout simplement qu'on est géré par la force. Il sonne maintenant 7h28 et nous vous rappelons à vous qui nous rejoignez que vous écoutez Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec le docteur François Kampatib, député à l'Assemblée nationale et conseiller du président du parti ADI, en train de nous interroger: le Togo est-il tombé dans l'immobilisme? Si oui, comment en est-on arrivé là? Et vous, auditeurs, pouvez dès maintenant prendre vos téléphones et composer le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71, le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Nous allons prendre un premier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Maoko. Maoko, vous nous appelez de quel quartier? Je suis actuellement au niveau de Sefer. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, en fait, moi, j'ai une question. À la dernière version de Gambie, j'ai été surpris de constater le mode de dépouillement bien de vote par les billes qui ne peut pas entraîner, du moins à mon avis, de faute. Comparativement au bulletin de vote par papier où on dit que un des votants a taché dans sa code des bulletins nuls et autres là. Est-ce que le Togo ne peut pas s'inspirer de ça au moins pour que aux prochaines élections puissent faire ça? Élections par billet également. Nous vous disons merci, Maoko, depuis CRFR, d'avoir posé cette question. Alors en même temps, c'est un système particulier. On sent une certaine ironie chez les Occidentaux quand ils en parlent, de voter avec des billes au 3e millénaire. Mais le Togo, dans sa situation, fait que des gens en arrivent à proposer que l'on aille plutôt à ce système. Je crois que Maoko a raison. J'ai toujours dit, au sortir des dernières élections, j'ai dit quelque chose que je répète, je ne sais pas combien de gens écoutent ça. En réalité, lorsqu'on prend des procès-verbaux qu'on vient compter à Lomé ici, et on recompte les procès-verbaux pour dire qu'on est arrivé à tel chiffre, c'est une aberration parce que la fraude ne se trouve pas sur les procès-verbaux. La fraude au Togo se trouve en amont des procès-verbaux. Les gens remplissent des urnes de bulletins multiples votés. Donc, la manière de faire en sorte qu'il n'y ait plus ce type de vote, c'est trouver un système qui empêche cette manipulation. Et les billes de Yaya Alors, Jammeh les billes de Yaya Jammeh, je les découvre comme tout le monde. Je me dis, pourquoi pas? Si on peut les tenter, si on peut, nous apprendrons. Quelque chose est né en Afrique qui pourrait servir d'exemple à d'autres pays. Et donc, moi, je suis pour, si on pouvait. Mais voilà, la question, c'est que si nous ne proposons pas ça au Togo ici, je jure par Toutatis, comme diraient les Gaulois, que ce sera refusé parce que ça n'arrange pas ceux qui veulent voler dans les urnes.
Alors, sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71, nous allons prendre un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Amouzovi. Amouzovi, allez-y, nous vous écoutons. Je salue l'invité. Salut Amouzovi. Si on avait... sur la Gambie, les Gambiens avaient un président de la CENI comme Tafa Tabiou, ils ne s'en sortiraient pas du jeu. Il n'y avait pas eu de cagoulés. Les forces de l'ordre étaient ici cagoulés à notre CENI. Vous voyez, c'est parce que Yaya Jammeh a dit, après les élections, 48 heures, il n'a pas touché au téléphone. Parce que c'est ça qu'on appelle les bonnes manières. Merci. Nous vous disons merci, Monsieur Amouzovi, d'avoir participé à ce débat. Il est parti assez vite sans avoir eu le temps d'aborder le fond du sujet du jour. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Kossi Oboyaba dit qu'il regrette, mais tout bouge à nos côtés. Pendant que nous faisons du surplace, depuis 10 ans, nous cherchons le bout du tunnel. Nous allons poursuivre sa réaction, le temps de prendre cet auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Madame Essi, comment allez-vous? Bonjour, Madame Essi. Alors... Voilà. Pensez-vous, Madame Essi, que le Togo soit dans l'immobilisme? Oui, l'immobilisme au Togo, c'est à cause de nos partis politiques qui ont double langage. Et on les connaît, ceux qui ont le double langage. Et je voudrais poser une question à M. Adi. C'est le docteur compatible. Je ne m'appelle pas Monsieur Adi. Oui, mais bon, Monsieur compatible. Pourquoi lors des présidentielles dernières... Pourquoi lors des présidentielles dernières, oui, avec le cas, proposé de donner encore un mandat au RPT avant qu'il ne se résout à faire un brin de réforme pour faire évoluer le pays. Et puis... Et pourquoi vous nous aviez pas donné vos résultats? Et parler aujourd'hui de l'immobilisme, de la dictature au Togo. Pourquoi on n'a pas eu vos résultats de la dernière? Nous vous disons merci, Madame Essi, d'avoir Essi participé à ce débat. Je vais répondre à Madame Essi. Madame Essi dit des choses inexactes. Adi n'a jamais demandé qu'on donne un mandat à M. Faure Gnassingbé avant d'aller aux élections. Nous avons demandé qu'on change la Constitution. Nous avons fait une proposition de loi avec le cas pour qu'on change la Constitution. Et dans les débats à l'Assemblée, le parti au pouvoir a bloqué les débats. Jamais Adi n'a dit qu'il voulait donner un mandat. Nous avons simplement dit qu'on pouvait faire les réformes sans donner des conditions. Si nous avons les réformes, les conditions, on les verra plus tard. C'est tout ce que nous avons dit. Et nous continuons à maintenir que nous avions raison de le dire. Maintenant, elle a parlé des résultats, c'est-à-dire les procès-verbaux, comme certains partis l'ont fait. À un moment donné, ils disent qu'ils ont les procès-verbaux avec leurs résultats à eux. Elle demande pourquoi vous n'avez pas publié les vôtres si vous en aviez. Qui a publié des résultats? Et il y a eu des tendances qui ont été données notamment par l'ANC avec des précisions sur les zones où ils estimaient avoir été lésés. Nous n'avons pas cru devoir le faire parce que c'est justement sur la base des procès-verbaux. Et je viens vous dire que les procès-verbaux sont des faux procès-verbaux. Donc quand vous montrez les procès-verbaux, ça ne veut rien dire. Lesquels? Ce que nous avons demandé, demandé, c'est qu'on aille dans les urnes pour vérifier et qu'on enlève tous les bulletins qui ont double, qui sont les mêmes. On peut regarder. On peut regarder pour voir les trucs digitaux. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô? Il n'est plus là. Alors, aujourd'hui, Madame Essi pointe du doigt des partis qui auraient un double langage et elle dit qu'elle les connaît. Vous pensez que ça joue également dans notre contexte? Vous savez, je vous l'ai dit. Si les gens veulent coiffer d'un bonnet d'âne toute l'opposition en disant que c'est à cause de l'opposition que nous sommes dans l'immobilisme, ils se trompent. En réalité, nous sommes dans un pays spécial où c'est par la force que le parti au pouvoir, la force et la fraude que le parti au pouvoir se maintient au pouvoir. Et si nous n'arrivons pas nous-mêmes à nous mobiliser pour déjouer cette situation-là, nous resterons dans notre immobilisme. Si nous continuons à vouloir
accuser les autres. D'abord, que chacun de nous se dise, moi, à mon niveau, qu'est-ce que j'ai fait pour que les choses changent? Chacun, individuellement, n'a qu'à analyser et dire qu'est-ce qu'il fait pour que les choses changent. Les gens préfèrent rester dans leur immobilisme, peut-être, mais si ça plaît aux gens de rester dans l'immobilisme, mais qu'ils continuent à ne rien faire et attendre. Un autre auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne, allô? Oui, alors bonjour. Oui, bonjour, on vous appelle comment? Stega. Pardon? Je m'appelle Stega. Sega. Stega. Vous voulez bien appeler le prénom? Stega. Spega ou Pega? Oui, Stega. Pégas. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, je salue l'invité. Bonjour, Pega. Oui. Moi, je veux que vous, l'opposition qui est à l'Assemblée, vous travaillez toujours pour la population, pour le bien-être de la population. Oui, nous estimons que c'est ce que nous faisons. Oui, mais ceux de la mouvance, vraiment, c'est de la lacune. Est-ce que vous êtes là? Allô? Allô, vous êtes là? Je crois que nous l'avons perdu. Alors, aux auditeurs qui appellent sur le 22 52 47 79, il est important d'avoir le volume de votre radio un peu bas quand vous appelez. Ne l'éteignez pas complètement, mais maintenez un peu de volume pour pouvoir écouter quand on vous dit bonjour, par exemple. Alors, il a parlé, ce dernier intervenant, de votre rôle à l'Assemblée nationale. Il n'a pas pu terminer son raisonnement. Il n'a pas pu terminer parce que je n'ai pas compris ce qu'il parlait de la mouvance. S'il dit que nous essayons de travailler pour l'intérêt du peuple, nous le faisons et nous sommes convaincus que nous nous battons à l'Assemblée. Mais malheureusement, les résultats ne se font pas sentir à cause de ce que j'appelle toujours la majorité mécanique. Alors, un autre auditeur en ligne, nous allons le prendre. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur Comlanvi. Monsieur Comlanvi, vous nous appelez d'Agoué, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Allez-y. Comlanvi. Allez-y, nous vous écoutons. Oui. Moi, je ne pense pas que le Togo est dans l'immobilisme. Dans toutes les situations, bien dans tous les niveaux. Vous voulez bien parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui. Moi, je ne pense pas que le Togo est dans l'immobilisme, comme on le dit. À quel moment pour le dire? Parce que le Togo avance. On avance un peu. Bon, les réformes, parce qu'on n'a pas de réforme, on peut dire qu'on n'avance pas, bien on ne bouge pas. À Gambie, je ne pense pas qu'ils ont fait des réformes, mais l'opposition a est retrouvée pour choisir quelqu'un d'honnête et pour apporter le fort flambeau de l'opposition. Mais ici, on constate que l'opposition, en ce moment, se déchire, se multiplie. Et ça se déchire et ça s'attaque entre eux. Bon, je ne pense pas que Togo, c'est que les réformes ne soient pas dans l'immobilisme. On peut avoir tout sans les réformes. Le Gambie, on n'a pas limité les mandats non plus de tout. Et je pense qu'il faut laisser aussi du temps au temps. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, le président sortant n'a pas le moyen de encore gagner cette élection, ou bien de garder encore le pouvoir. Mais il a vu que le temps arrivait qu'il parte. Nous vous disons merci, monsieur Comlanvi. Merci, monsieur Comlanvi. Je dirais que dans ce que vous dites, il y a un peu de contradiction. Vous dites que le Togo avance, mais en même temps, vous reconnaissez qu'il n'y a pas de démocratie. Alors, il dit que les réformes n'ont pas été faites. Que les réformes n'ont pas été faites. Et en même temps que les réformes n'assurent pas l'alternance, parce que la Gambie ne l'a pas fait. Puis vous dites que la Gambie ne l'a pas fait, mais a assuré l'alternance. Mais on constate au moins qu'en Gambie, il y a alternance aujourd'hui. Donc, le Togo, comparé à la Gambie, est dans l'immobilisme. Ça, c'est clair. Il a dit quelque chose d'important, si on peut le dire ainsi. Il dit que les opposants ont réussi quand même à se rapprocher, puisqu'il n'y a eu en tout que 3 candidats. Donc les billes devaient être déposées dans 3 bouteilles, si on peut les appeler ainsi, ou des tonneaux en métal. Ouais. Ici, je voudrais préciser une chose. Les gens ont vite fait de dire que c'est la candidature unique qui a permis d'avoir l'alternance en Gambie. C'est faux. Au moins ça a joué sur les résultats. Non, il n'y a pas eu de candidature unique. Bien sûr, puisque je disais qu'il y a eu 3 candidats. Je vais vous dire une chose qui étonne les gens. S'il n'y avait pas eu 3 candidats, s'il n'y avait eu que Barrow qui était candidat face à Yaya Jammeh, Yaya Jammeh aurait gagné. Parce que l'autre candidat, ses voix sont pas... Les gens qui voulaient le changement ont voté. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'était un candidat qui était proche plus de l'ancien pouvoir. Donc ces voix auraient eu tendance à aller vers Yaya Jammeh. Je veux dire par là
il ne s'agit pas de réussir à travers une candidature unique. Il s'agit d'avoir une stratégie. Ou en tout cas un nombre de candidats réduit. Même pas. Il faut avoir une stratégie de l'opposition bien énulée pour gagner. Cette stratégie, ça peut être la candidature unique, ça peut ne pas être la candidature unique. C'est ça qu'il faut savoir. Il faut que l'opposition se réunisse derrière une stratégie bien pensée et commune. Cela veut dire que jusqu'à ce jour, l'opposition togolaise n'a pas encore trouvé cette stratégie. Il n'y a pas eu cette stratégie. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour mon frère. On vous appelle. Monsieur Kolani, j'appelle d'Aguer. Monsieur Kolani, ça fait un bon bout de temps. Comment vous allez? Oui, je me porte bien. Alors, allez-y, nous vous écoutons. Je salue notre invité. Bonjour, monsieur Kolani. Je veux poser cette question-là. Quand on parle de l'immobilisme, oui, d'accord, mais cela dit à quoi? À nos leaders de partis politiques, surtout de l'opposition. Sinon, comment est-ce qu'on peut comprendre que dans une capitale, à plus de 80% de la population a voté pour une opposition? Je sais ce que je suis en train de dire. J'allais vous le demander d'où vous détenez vos chiffres. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, sur 10 députés qu'on devait voter pour le Grand Lomé, on a eu plus de 80. Cela veut dire qu'on a eu 8 députés sur les 10. Là, vous parlez des législatives. Cette capitale est politique, économique, et que cette population, l'opposition ne peut pas l'utiliser pour bloquer quand même, pour faire un contre-pouvoir. Et on seulement l'opposition vient sur l'échelle pour nous dire non, ils sont minoritaires à l'Assemblée, il y a 62 députés. Mais 62 députés, mais la majorité qui vous avez voté dans la capitale, vous ne pouvez pas l'utiliser pour vous faire valoir. Non, mes amis, soyons sérieux. Nous savons bien que vous êtes là pour nous à l'Assemblée, mais nous avons l'impression que c'est pour votre intérêt personnel. Je vous remercie. Nous vous disons merci également, M. Kolani. Le docteur Kampati vous répond. Monsieur Kolani, je vous invite à sortir. Nous disons, la jeunesse, tous les gens, prenons le flambeau, reprenez le flambeau de la lutte. Vous parlez de Lomé, vous êtes dans Lomé. Il y a eu beaucoup de manifestations ici, je ne suis pas sûr que vous êtes allés vous aligner. Alors commencez par changer votre comportement et vos voisins, et le jour où nous appellerons à sortir, que nous sortons ensemble. Je dis que chacun doit prendre sa responsabilité. Quand vous appelez les leaders de l'opposition, c'est qui leader de l'opposition? Monsieur Kolani, vous êtes un leader de l'opposition. Je vous donne le titre de leader de l'opposition, autant que moi. Chaque personne est un leader de l'opposition s'il veut le changement. Si elle veut le changement, voilà. Sur la page Facebook de Nana FM, Aaron Atisso pense à peu près la même chose que M. Kolani. Il dit que les politiciens attendent probablement les élections avant de recommencer par courir. Oui, ça me fait sourire parce que nous, à Adi, nous sommes tout le temps sur le terrain. Je le répète tout le temps et encore là où je vous parle, demain, je prends ma route pour le Grand Nord. Je suis tout le temps sur le terrain. Si vous pensez que le terrain c'est seulement Lomé, vous vous trompez. Nous travaillons tous les jours sans relâche. Norbert Ntchamping, si je lis bien son nom, il dit que le Togo n'est pas dans l'immobilisme. Il faut cette trêve pour permettre à chaque acteur de bien rebondir. C'est une idée qui excuse tout le monde. Bon, je l'accorde. S'il y a des gens qui se sont mis dans la trêve pour rebondir, c'est leur stratégie. Nous, à Adi, nous ne sommes pas dans cette stratégie de trêve. Nous continuons la bagarre. Tous les jours et tous les jours. 7h45, vous écoutez Nana FM et auditeurs, vous pouvez réagir au thème du jour qui est le suivant. Le Togo est-il tombé dans l'immobilisme? Si oui, comment en est-on arrivé là? Vous pouvez réagir en composant le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM et nous vous rappelons que nous sommes avec le docteur François Kampatib, député à l'Assemblée nationale et président et conseiller du président du parti Adi. Alors aujourd'hui, lorsqu'on se demande comment en est-on arrivé là, quelles sont à votre avis les origines de la situation que nous connaissons actuellement? Les origines sont relativement simples à comprendre. Lorsque on a connu 30 ans, 40 ans de dictature, c'est une institution tellement enracinée qu'il faut savoir trouver une stratégie idoine pour renverser la situation. Malheureusement, au Togo, il y avait au départ de la lutte, pour ainsi dire, trop de leaders prétendus charismatiques et qui tous ne visaient qu'une chose, le fauteuil. Eh bien, cela n'a pas manqué. Ils ont commencé à se mettre les bâtons dans les roues
pour qui adviendra au pouvoir. Et c'est ça qui est à la base de ce qui s'est passé au départ. Et visiblement, ça ne s'est pas arrêté. Et visiblement, ça continue et ça a permis au pouvoir dictatorial de reprendre du poil de la bête et de recommencer aujourd'hui ce qu'ils sont en train de faire, qui est d'empêcher tout mouvement, d'empêcher les gens de sortir, d'empêcher les gens de parler, de bouger. C'est ça qui est à la base de chez nous. Mais je dois dire que ce n'est pas ça qui continue. C'est maintenant le fait que les gens sont blasés, les gens pensent qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a des gens qui croient que, bon... On a fait tout ce qu'on pouvait. Tout ce qu'on pouvait Il n'y a plus qu'à croiser les bras. Je ne suis pas de cet avis. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. C'est ici qui revient. Allez-y, nous vous écoutons. Je voudrais demander à monsieur Kansaté, député. Oui. En tant que député, Oui. est-ce que vous oubliez les radios X-Soleil, je crois, du bas peuple et les gens qu'on a fermés depuis? Est-ce que vous les oubliez? C'est juste pour vous les rappeler, quoi. C'est bien de nous... Ces deux radios apportaient beaucoup aux citoyens et à ce pouvoir. Oui. Ça leur permet de se corriger, quoi. Oui, oui. Voilà. Nous disons, madame, merci, madame ici, allez-y. Non, de nous rappeler, c'est bien. Je prends note, mais je vous dis simplement que nous ne les oublions pas. C'est pas parce que toute action n'aboutit pas nécessairement au résultat attendu. Mais nous nous sommes battus pour Radio Légende, nous nous sommes battus pour Radio X Solaire. Bon, nous n'avons pas obtenu le résultat escompté, mais cela ne veut pas dire que nous les avons oubliés. Alors aujourd'hui, comment sortir de cette situation? Ah, c'est à moi qu'on pose. Bien, alors j'ai écouté sur votre radio ce matin en venant, on parlait du NI qui a fait un congrès qui dit qu'il faudrait que les gens action fédérée. Oui. Nous sommes dans cette notion-là. Nous encourageons la mise en place d'une action fédérée. Action fédérée ne signifie pas unité de l'opposition. Il y a des gens qui confondent les choses. Nous ne pouvons pas être, il ne pourra jamais avoir un parti unique de l'opposition. Ça, c'est clair. Mais il peut avoir une unité d'action clairement définie. Et nous avons dit à Adi qu'il faut aussi changer de paradigme dans la lutte. Il ne faut pas que nous regardons uniquement le sommet. Il faut que nous regardons la base qui est complètement abandonnée. Il faut que nous mettons l'accent sur la décentralisation, sur la mise en place des collectivités locales qui constituent la base de la démocratie. Nous ne disons pas qu'on abandonne complètement les luttes qui concernent les réformes et tout ça, mais il faut mettre l'accent ailleurs. Il faut permettre aux populations de reprendre la lutte à leur niveau, au niveau local. Et donc, nous, à Adi, nous voulons qu'on se remette tous ensemble et qu'on doit mettre au centre une chose aujourd'hui qui est incontournable, c'est la décentralisation. Nous disons et nous appelons les jeunes, toute la jeunesse, à dire prenons le flambeau. Si vos aînés ne sont pas arrivés à ce que vous attendiez, prenez le flambeau, que les jeunes sortent, qu'on prenne le flambeau, qu'on se mette. Nous parlons des manifestations pacifiques pour réclamer ce qui est important, redonner le pouvoir au peuple. Ça veut dire faire en sorte que les collectivités locales soient mises en place et que ce soient des collectivités locales démocratiquement élues avec toutes les possibilités qu'ils prennent en charge leur propre développement. C'est ce que nous disons à Adi. Donc nous disons que nous sommes d'accord pour que de nouveau l'ensemble des partis politiques se remettent ensemble. Nous sommes d'accord pour jouer un rôle important pour ça, pour qu'on se remette ensemble et qu'on mette au centre de nos préoccupations la population. Qu'on ne se mette plus à nous bagarrer pour qui sera président, qui sera président en 2020. 2020 encore loin, mais les populations ont besoin de nous à la base. Aujourd'hui, tout le monde appelle à une action fédérée. Vous avez donné l'exemple du NI. Avant le NI, il y a eu le Togo autrement avec Fulbert Atisso. L'ANC dit qu'elle est prête à travailler avec tout le monde, tous ceux qu'ils souhaitent et qui sont dans la même direction. Vous également, vous dites que vous êtes dans cette logique. Cela veut dire que tout le monde appelle à une action fédérée, mais visiblement, personne n'arrive à la mettre en œuvre. Lorsque le fruit n'est pas encore complètement mûr, il ne tombe pas. Vous allez voir, si tout le monde appelle, cela se fera. Je veux rassurer les gens que cela se fera.
Il faut que cela se fasse de la meilleure manière. La première des choses, c'est que les gens commencent à apprendre à ne pas regarder leur ego. Regarder nos égos nous a trop causé des problèmes. Il faut que nous commençons à mettre le Togo, la population togolaise, au centre de nos intérêts. Que nous cessons de dire, si ce n'est pas moi qui suis leader, donc l'autre ne sera pas leader. Si nous continuons dans cette voie-là, cela ne marchera pas. Donc je crois que nous avons suffisamment fait cette erreur de considérer nos égos, que si on doit se remettre pour faire une stratégie commune, on devra abandonner cette notion d'ego. Et pour ça, nous y travaillons. Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, le Togo est-il tombé dans l'immobilisme? Si oui, comment en est-on arrivé là? C'est le thème du jour. Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Alors, le problème d'ego, le simple fait que tout le monde appelle déjà à une action fédérée, cela pourrait traduire que ce problème d'ego persiste, parce que si un leader ou un président de parti a dans un premier temps appelé à l'unité, si on va le dire ainsi, ou à l'action fédérée, et que les autres ne se contentent pas de se rapprocher de ce dernier, mais préfèrent plutôt lancer eux aussi un appel, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous allez y répondre le temps de prendre cet auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? On vous appelle comment? On appelle c'est Tondi Kossi. C'est Tondi Kossi. Allez-y, nous vous écoutons. Le problème du Togo qui se pose avant jusqu'à présent, nous d'autres on voit que ce pays est tellement compliqué. Nous qui sommes dedans, on est tellement compliqués, du plus petit au plus grand. On voit que nous, les Togolais, on ne connaît pas nous-mêmes. Donc, il y a beaucoup de problèmes sur le terrain à résoudre. Celui qui disait que c'est le chef de telle région, c'est le chef de telle préfecture, c'est le chef de tel village. On ne connaît pas nous-mêmes. Il faut que la partie opposition n'a qu'à rejoindre pour qu'il se réunisse, pour qu'il y ait du changement, pour que ça va. Alors, Monsieur Kossi, Monsieur Kossi, vous m'écoutez? Ouais. Vous disiez les partis de l'opposition n'ont qu'à rejoindre, la liaison a été interrompue, nous n'avons pas pu suivre cette partie. Vous disiez que les partis de l'opposition rejoignent qui? Rejoindre la partie au pouvoir pour que la chose change, pour que la compréhension. C'est votre point de vue. Nous vous disons merci, Monsieur Kossi. Je crois que c'est peut-être sa difficulté d'exprimer ce qu'il pense qui fait que peut-être qu'il veut parler de gouvernement d'union nationale ou quelque chose comme ça. Parce que sinon, s'il dit que les partis de l'opposition n'ont pas rejoindre le parti au pouvoir, ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie, on retourne au parti unique. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est définitivement en arrière. Comme disent les jeunes, c'est mort. C'est mort, on ne reviendra plus. Alors, le problème d'ego, je vous avais posé une question par rapport au fait que tout le monde appelle à une action fédérée. Non, vous voyez, je disais que la bonne stratégie, c'est parce qu'elle n'est pas encore tout à fait mûre qu'on voit les choses. Si tout le monde finit par se rendre compte que la nécessité de faire une action commune prime les égos, la chose se fera. Et je suis en train de vous dire, ces appels sont bien. Mais c'est pas récent. Hein? Nous avons fait l'appel de la même manière. Partout où on fait l'appel. Mais c'est lorsque tout le monde aura bien compris qu'il n'y a qu'une seule façon de faire que cela se fera. Les appels vont se retrouver. Alors, et je dis que les gens n'ont qu'à garder espoir. Cette énergie-là va se fédérer. D'abord, aujourd'hui, beaucoup de jeunes aussi bougent. Beaucoup de sociétés, d'organisations de la société civile bougent. Il ne faut pas que l'on voit seulement que ce mouvement fédéré émane uniquement des partis politiques. Ça peut émaner, quelquefois, vous voyez ce qui s'est passé au Sénégal ou au Burkina Faso, ça n'a pas été l'action des partis politiques. Donc, la fédération des énergies pour obtenir un changement ça ne vient pas forcément des partis. Ça vaut également pour la classe politique et la société civile. Oui. Alors, Tondi Kossi a quand même parlé d'un aspect important aussi. Il a évoqué l'ethnicité qui colle aux partis politiques. Il dit que quand quelqu'un
à un parti politique, on dit qu'il est de ce village, il appartient à cette ethnie. Ce problème joue également. Antoine, c'est toi qui interprètes ce que c'est un dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. J'ai entendu. Il a cité des. On dit que tel est de ce village. J'ai entendu qu'au Togo, les Togolais ne se connaissent pas. Et qu'on dit que celui-ci est de ce village. Celui-ci est de ce village. Il a dit. Les Togolais ne se connaissent pas. Mais enfin, comme tu le poses comme ça, je le dis. N'ayons pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Si ça peut contribuer à résoudre les problèmes. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle régionalisme ou quel autre mot? L'ethnicité. Ethnicisme. En réalité, le régionalisme, c'est celui qui pense que seule sa région vaut la peine et que les autres régions sont mauvaises. C'est un terme négatif. C'est un terme péjoratif. Mais moi, je suis d'une région. Je vais œuvrer pour que cette région se développe. Je vais œuvrer pour que les gens de cette région connaissent la démocratie. Je vais œuvrer pour que les gens de cette région se lèvent pour réclamer leurs droits. Est-ce que j'ai tort de le faire? Ça, c'est la régionalisation du développement. Alors, les gens confondent les choses. Il est vrai qu'au Togo, les choses sont tellement confondues que lorsqu'on dit que le docteur Compatible est le responsable d'un parti, tout de suite disent, docteur Compatible, il est d'où? Les gens disent, il est de Dapan. C'est là que M. Kossi dit aussi que le Togo est un pays spécial. Alors, c'est un MOBA. Donc, c'est le parti des MOBA. Donc, il est régionaliste. Donc, il est ethniciste. C'est complètement aberrant. Mais je pense que malgré tout, ça change. Ça change petit à petit. Dans les années 91, quand les partis sont nés, il faut le dire, c'était vraiment ethniciste. C'était ethniciste. Mais au fur et à mesure, sur le terrain, qu'aujourd'hui, la situation évolue. Les choses se décantent. Et on retrouve des membres de partis d'autres ethnies dans des partis fondés par des gens d'autres ethnies. Donc c'est une question de temps. Ça change petit à petit, ça changera. Mais de grâce que l'on ne pense pas que quelqu'un qui est d'une région, s'il crée un parti, donc c'est le régionalisme. Alors, il reste 1 minute avant la fin de cette émission. Quel serait, pour finir, votre mot? Mon mot, c'est un mot d'espoir. Ce qui s'est passé en Gambie doit jeter de l'espoir au Togo, pas du désarroi. Et comme les gens ont dit, il est temps qu'ensemble, avec la population, la société civile, nous trouvons la stratégie d'action commune pour que le Togo sorte de l'immobilisme. Et nous le trouverons. Nous la trouverons, cette stratégie. Nous vous disons merci, François Compatible. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale et conseiller du président du parti ADI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Antoine Tété-Omeni était à la mise en onde. Dans quelques instants, vous retrouvez Ornella dans l'été pour les avis et communiqués. À 8h30, Emek Bocho pour les informations en Mina. Yacine Doubledjo vous donne rendez-vous à midi pour le grand direct. Je suis Antoine Afanou. Passez une excellente journée en compagnie de votre radio.